On parle beaucoup des algues bleues depuis les dernières semaines, les dernières années, particulièrement cette partie d'été. Les cyanobactéries sont dangereuses pour les humains, mais mortelles pour les animaux. Salut Michel. Salut Ça Gino. va bien? Ça fait plaisir. Ben oui, bon retour de vacances, mon cher. Merci beaucoup. En lisant après recherche, je voyais que pour les animaux, le contact avec les algues bleues, c'est tragique, c'est mortel pour les chiens, les chats et les autres animaux. Ben oui, on en a beaucoup parlé pour les humains, mais pour les animaux, c'est dangereux. En 1991, il y a eu un premier cas en Californie où on a découvert qu'un chien, un Golden Retriever, comme le beau Sunday qu'on a avec nous, a été se baigner dans un lac et malheureusement en est décédé au bout de quelques heures. Donc, on voit les images. Présentement au Québec, il y a au-delà d'une centaine de lacs qui sont contaminés. Oui. Certains sont condamnés à la baignade. Et ce qui arrive, c'est que ça libère des toxines. Les cyanobactéries libèrent des cyanotoxines. Il y a des dermatotoxines, des neurotoxines puis des hépatotoxines. Les hépatotoxines attaquent le foie. Et chez les chiens, c'est à peu près l'équivalent du venin de cobra. En l'espace d'une demi-heure à une heure, les toxines vont s'attaquer au foie. Il va y avoir une nécrose, l'animal va décéder. Le premier signe clinique, vomissement, convulsions, perte d'équilibre, respiration très rapide, diarrhée possible. Le chien en décède et c'est foudroyant. Et c'est important. C'est irréversible, Michel? Est-ce qu'on peut, en quelques minutes, essayer de... Non, parce que malheureusement, c'est tellement foudroyant qu'on ne peut pas faire grand-chose. Si jamais votre chien va dans l'eau, là, on voit un Golden, les Golden Retrievers, les Labradors sont des chiens qui adorent l'eau. Donc, à ce moment-là, il faut faire attention. Si vous le prenez dans un lac, il faut le sortir de l'eau, évidemment, très rapidement, le rincer à l'eau claire. Vous pouvez aussi essayer de le faire vomir. Donc, faire vomir, vous pouvez prendre du peroxyde. Donc, le peroxyde régulier, 3 petite bouteille, un truc 15 ml pour 15 livres, 1 ml par livre. Et à ce moment-là, vous donnez ça à votre chien. Il va vomir très, très rapidement. Donc, il y a des possibilités qui expulsent les algues. On les fait boire avec de l'eau? Direct, le peroxyde. Oui, directement. Donc, après ça, évidemment, il faut emmener chez le vétérinaire parce qu'on va faire des lavages d'estomac. On va procéder à une fluothérapie. Mais en général, on n'a pas beaucoup de temps. 30 minutes, 1 heure, c'est tout ce qu'on peut faire. Et si on fait vomir l'animal, on peut l'échapper? On peut peut-être le réchapper à ce moment-là. Donc, il y a plusieurs cas. Il y a eu un cas dans la baie Missisquoi en 2002. En France, en 2002, il y a eu près de 20 chiens qui sont morts d'une intoxication dans la vallée du Tarn et l'année d'après, 11 autres chiens. Donc, on a confirmé à ce moment-là. Donc, il y a plusieurs chiens. Au Kansas, cette année, 3 cas. Au Minnesota, 4 cas. Donc, un jeune Golden aussi qui a été malade. Donc, on voit même, dans l'État du Minnesota, on a fait des affiches, pas pour les chiens, mais pour les propriétaires, pour les avertir des dangers que les algues bleues peuvent représenter. Donc, soyez très prudents. On n'a pas encore eu de cas cette année, donc pas de panique, mais soyez très, très prudents, surtout si vous faites de la chasse au canard. C'est ça, là, il y a plus de 144 cours d'eau, je pense, qui sont contaminés. C'est la période de pointe. Chasse au canard, ça s'en vient. Alors, il faut vraiment y penser. Et autre chose, je ne savais pas que les épis de maïs pouvaient aussi être mortels pour les chiens. Oui, je dis, je ne sais pas si tu as fait ton épluchette annuelle, mais les épluchettes de blé d'Inde, c'est dangereux. Ah, viens, Sunday, on va te montrer, Sunday. Regarde les beaux blés d'Inde, regarde les beaux blés d'Inde. Ah, c'est tentant de donner ça, parce que quand on fait une épluchette de blé d'Inde, on retrouve des trognons un peu partout. Oui, c'est ça. Mais le danger, c'est que c'est... Vous voyez, l'intérieur, là, c'est très, très difficile à digérer. Et ce qui va arriver, c'est que si le chien avale ça, il peut faire une obstruction intestinale. Donc, on peut être obligé par la suite de l'opérer. OK, c'est pas le grain qui est dangereux, mais c'est l'épi. C'est l'épi comme tel, vraiment ce qu'on appelle le trognon. Donc, soyez prudents, les poubelles, videz, résistez à la tentation de donner ça à votre chien parce que ça peut être très, très dangereux. Des blocages, on en trouve très, très souvent. Bon. Autre chose, pendant tes vacances en Gaspésie, tu as observé un automobiliste qui avait une façon particulière de se balader avec son chien. Ma dernière chronique avant de partir à Salut Bonjour, j'ai dit, si vous faites le voyage avec votre chien, attachez-le, s'il vous plaît. Malheureusement, j'ai été témoin dans la baie des Chaleurs d'un chien qui voyageait de façon un peu dangereuse. Regardez ici la façon de voyager. C'est excessivement dangereux. Quand on a vu ça, le monsieur roulait à peu près 85 km/h. On l'a suivi pendant un bon 5-10 minutes. Le chien se promenait comme ça dans la boîte, montait sur le dessus. Quand on tournait les coins, le chien essayait de se tenir. Donc, j'en revenais pas. J'en ai vu plusieurs chiens qui voyageaient comme ça dans les pick-up, comme on dit. Donc, c'est dangereux pour le chien, dangereux pour le conducteur et pour les autres autour d'eux. C'est un excès de prudence un peu? Ou non, non, ça, c'est vraiment l'inconscience. On a caché la plaque justement pour que le monsieur n'ait pas de problème, mais dorénavant, là, il peut y avoir des contraventions qui sont données à ce genre de... Contraventions? Oui, des contraventions. Même à l'intérieur du cockpit, si le chien est en liberté, il n'est pas attaché, vous pouvez avoir une contravention. Mon Dieu, on le sait maintenant. Ouais. Merci beaucoup à Véronique Jab et à M. Fabrice Blanchet pour nous avoir apporté Sunday ce matin. Merci, Sunday. C'était une blague. On t'en donnera pas du peroxyde parce que tu n'es pas allé dans l'eau. Non, mais on a des nananes pour toi, par exemple, Sunday. Tiens, veux-tu? Non. Ah oui, voyons donner. Merci, Michel. Au retour de la pause, toute l'équipe est là pour vous informer en ce mardi matin.
Ces conseils vous ont été présentés par Mondou. Mondou, le spécialiste de votre animal.